Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce guide vidéo qui vise à vous expliquer le fonctionnement du module des nouvelles. Alors, à partir de l'espace employé, il y a deux endroits où on pourra retrouver les nouvelles. Donc, le premier, c'est dans le tableau de bord sur la droite, juste ici. On va avoir un aperçu des dernières nouvelles ou bien des nouvelles les plus importantes. Sinon, bien évidemment, le deuxième endroit où on va pouvoir retrouver les nouvelles, c'est dans le module directement ici. Je tiens à dire que chaque fois qu'une nouvelle est publiée et qu'elle s'adresse à un employé, l'employé va toujours recevoir une notification là, juste ici et il va également recevoir cette notification-là par courriel. Alors, ici, c'est vraiment comme un intranet, un fil d'actualité Facebook si on veut. Donc, vous allez pouvoir créer toutes sortes de contenus, que ce soit avec des images, du texte, des petites images animées style GIF. D'ailleurs, tout ce qui est les images dynamiques, si vous voulez, ce sont des choses que j'ai créées à partir de Canva. Là, donc, ce sont des GIFs en fait. Donc, vous pouvez en insérer dans Alti. On peut venir mettre des vidéos, des annonces avec seulement du texte, des liens, des fichiers de toutes sortes et même là, des vidéos YouTube juste ici. Alors, les employés, lorsqu'ils sont dans leur module nouvelle, peuvent toujours utiliser les catégories ici là, pour venir voir seulement ce qui les intéresse. Par exemple, s'ils veulent juste voir les annonces importantes, ils peuvent cliquer sur l'étiquette pour voir seulement là, ce qui est en lien avec ça. Ils peuvent aussi en sélectionner plus d'une en même temps s'ils veulent voir un peu plus d'informations. Et la barre de recherche, c'est un très bel outil pour rapidement trouver là, une nouvelle qu'on cherchait. Donc voilà, la nouvelle qui comprend le mot test est ressortie très rapidement. Bien sûr, pour en fait alimenter le module des nouvelles, il faut en créer. Alors, c'est en fait du côté entreprise qu'on va pouvoir créer tout ça. Alors, à partir du module nouvelles, juste ici, on va pouvoir créer toutes sortes d'annonces. Lorsque vous arrivez dans le module des nouvelles, il y a un simple paramétrage qui est à faire là, avant de se lancer. C'est vraiment la seule étape, si je peux dire, d'implantation du module et c'est de venir créer vos étiquettes qui sont en fait vos catégories de classement de nouvelles. Alors, pour s'y prendre, simplement cliquez sur Gérer les étiquettes et à l'aide de la boîte ici de texte, vous allez pouvoir créer toutes sortes d'étiquettes. On clique ensuite sur Ajouter et elles vont s'afficher dans la liste juste ici. Vous n'avez qu'à les sélectionner et elles vont automatiquement s'afficher. Oh, elles vont automatiquement s'afficher juste ici. Alors, ensuite de ça, quand on est prêt, on se lance, on clique sur le plus juste ici pour venir créer notre première nouvelle. On choisit une ou des catégories. Donc, si jamais une nouvelle touche plusieurs thèmes, on peut venir en sélectionner plus d'une. Ensuite, on choisit est-ce qu'on veut que ce soit publié au nom de l'entreprise ou en votre nom personnel. Donc, dans ce cas-ci, ce serait ABC Inc. qui publie. Ici, ce serait Jade qui publierait. Ensuite, bien évidemment, on vient créer le contenu là, de l'annonce, donc que ce soit en utilisant le texte. Vous verrez, vous avez plusieurs options d'édition de texte juste ici. Dans cet encadré-ci, vous pouvez également insérer des lignes, des images, des sondages, des petits contenants qui s'ouvrent, des tweets qui en fait X, là, des liens vers des tweets, ou encore des liens vers des vidéos YouTube. Et je vous montre comment créer un sondage parce que c'est toujours une fonctionnalité très intéressante dans ce module-là. Donc, par exemple, on inscrit une question et ensuite, vous n'avez qu'à ajouter là, les options disponibles pour le vote. Vous pouvez en ajouter comme ceci. Dans l'encadré pointillé juste ici, en cliquant, vous allez pouvoir venir sélectionner des fichiers qui sont sur votre ordinateur potentiellement, par exemple des fichiers Word, Excel, PDF, même des images. Donc, ça vous permet, c'est un autre endroit en fait où ajouter du contenu à la nouvelle. Le plus important, si je peux dire, quand on crée une nouvelle, c'est de venir cibler, en fait, de venir établir la visibilité de tout ça. Donc, qui sont les gens qui vont voir cette nouvelle-là dans leur module employé. Donc, il y a toujours 3 niveaux de classement comme, comme partout dans Alti. Le premier, c'est par emplacement. Donc, par exemple, si je voudrais que tous mes employés de mon bureau Rive-Sud voient la nouvelle, si jamais vous voulez que tout le monde reçoive la nouvelle, il faut sélectionner tous les emplacements.
Vous ne pouvez pas simplement laisser cet endroit-ci vide et vous attendre à ce que tout le monde reçoive la nouvelle. C'est très important de au moins venir sélectionner tous vos emplacements. Comme ça, les gens vont bel et bien la recevoir. Ensuite de ça, on peut y aller par groupe, qui est un niveau un peu plus précis, même par sous-groupe et sous-sous-groupe. Et sinon, pour être encore plus précis, on peut vraiment venir sélectionner quelques employés juste ici. Dernière question pour faire la nouvelle, c'est d'établir le statut de publication. Est-ce que la nouvelle elle est en mode brouillon? Donc, si vous sélectionnez brouillon et qu'on clique sur publier, la nouvelle va rester dans le module nouvelle côté entreprise. Et lorsque vous reviendrez la modifier et que vous cliquerez sur publier, là, elle va partir le côté employé. Alors, lorsque votre nouvelle est créée, vous allez la retrouver là, dans votre module juste ici. Vous allez aussi pouvoir voir si jamais il y a des commentaires, des mentions j'aime. Et vous allez également avoir les statistiques par rapport à qui ne l'a pas encore vu et qui l'a vu avec toujours le pourcentage là, de taux d'ouverture. Alors, c'est comme ça que ça s'affiche. Bien sûr, avec les 3 petits points, vous pouvez venir dupliquer une nouvelle, la modifier ou bien l'effacer de manière définitive. Et la petite épingle ici, ça, en fait la punaise, vous permet d'épingler une nouvelle là, au sommet du module afin que ce soit la première que les gens voient ou du moins dans les premières. Alors, en cliquant sur l'épingle juste ici, on arrive dans le tableau de bord et c'est la première qui affiche. Également, si je viens dans le module des nouvelles, c'est également la première qui va s'afficher. À savoir que j'avais déjà épinglé quelques nouvelles, je crois que c'est ces deux-ci, voilà. Donc, l'ordre dans lequel vous allez cliquer sur les punaises est important. Donc, la dernière punaise que vous cliquez va en fait être celle qui va être en priorité au sommet là, du module ou du tableau de bord. Alors, voici ce qui complète le guide sur les nouvelles. En fait, avant de vous laisser, je vais ajouter une petite information qui est banale, mais je tiens à le dire. Donc, dans les étiquettes, là, si jamais, par exemple, vous publiez des nouvelles dans l'étiquette technologie, mais que dans cette catégorie-là, il n'y a aucune nouvelle qui s'adresse à moi en tant qu'employé, eh bien, à partir de mon module, je ne verrai tout simplement pas l'existence de l'étiquette technologie. Donc, je vous dis ça parce qu'en fait, ça peut vous permettre de créer peut-être des petits canaux, du moins des petites catégories de nouvelles vraiment exclusives à certains employés et les autres employés ne verront pas l'existence de cette catégorie-là. Donc, voilà pourquoi je voulais ajouter et terminer